Tav Shalom Uvracha. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un sujet extrêmement important, extrêmement intéressant. Même Jean-Noël dirait comme d'habitude. Et Pachout, de nombreuses fois, il y a des gens qui me téléphonent, souvent de France, parfois d'Israël, pour me poser cette question. Ils veulent avoir les idées au clair, parce qu'il y a tellement de rumeurs et tellement d'opinions et tellement de choses qui ont été dites à ce sujet, que les gens ils aimeraient bien avoir un peu de clair dans les idées. Vous allez voir comment on va se servir des principes de la semaine dernière, Mamash, pour pouvoir répondre à cette question. La question déjà, je la présenterai rapidement. Dans de plus en plus d'immeubles en France et ailleurs, aux États-Unis et ailleurs, il y a des systèmes qui font qu'il y a des détecteurs de mouvement qui font que dès qu'on passe quelque part, il y a une lumière automatique qui s'allume. Et la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'on a le droit de passer là-bas. Il y a parfois même des endroits dans lesquels, dans tous les couloirs, il y a une lumière qui s'allume. Dans les escaliers, il y a des lumières qui s'allument. Et il y a des gens qui sont bloqués chez eux à la maison tout Shabbat et tout Yom Tov et tout Yom Kippour et Rosh Hashanah, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des maisons, des appartements, des résidences dans lesquelles il y a ce type de système. Maintenant, ça fait déjà de nombreuses années que, déjà à l'époque, avant même d'avoir mon site, où je répondais à cette question et où j'allais dans le sens de l'autorisation. J'aimerais aujourd'hui, Bezrat Hashem, ensemble, qu'on essaye d'expliquer cette autorisation, de dire pourquoi on peut autoriser, sur quoi on se repose pour peut-être pouvoir autoriser. Et je me sens d'autant le devoir de bien expliquer les choses, parce qu'il y a beaucoup de rabbanim aujourd'hui qui disent au nom du Rav Ovadia Yosef qu'il a interdit. Et que d'après le Rav Ovadia Yosef, interdiction. Et des rabbanim qui disent que d'après le Rav Ovadia, que ce qui paraît le petit-fils du Rav Ovadia, avant que le Rav décède, il a été discuté avec lui de la question. Et ce que beaucoup de rabbanim disent en son nom du petit-fils du Rav Ovadia, c'est que le Rav était très peiné de ne pas pouvoir autoriser, mais qu'il n'autorisait pas. Moi, ça me semble ultra bizarre que le Rav Ovadia n'ait pas autorisé. La vérité, je n'arrive pas à y croire. Pas parce que c'est pas possible que le Rav Ovadia ne soit pas Mekel. Non, il y a des fois où le Rav Ovadia était Mahmir. Mais parce que ça va tellement à l'encontre de tous les principes du Rav Ovadia, de tous les psakim du Rav Ovadia, quand on connaît un petit peu la gymnastique ilkhatique du Rav Ovadia dans les Chod Shabbat, on voit que c'est pas possible. Je suis pas en train de dire que le petit-fils du Rav Ovadia il se trompe ou qu'il ment ou je sais pas quoi. Je veux juste dire que moi ça me paraît en tous les cas très bizarre. Mais en tous les cas, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'expliquer pourquoi on peut autoriser. Je vous dirai aussi que j'ai parlé avec l'un des Gdolim de la génération qui a lui aussi autorisé pour les raisons que je vais essayer de vous expliquer. Donc, ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, ce n'est pas pourquoi on peut interdire, parce que pourquoi on peut interdire, c'est évident. Tu passes, il y a une lumière qui s'allume, c'est interdit. Mais pourquoi éventuellement on peut essayer d'autoriser ? Il y a plein de gens qui m'appellent exprès à moi parce qu'ils savent que moi j'autorise et qui veulent entendre dans leur cas précis est-ce que c'est autorisé ou pas. Alors venez, on essaye de commencer à réfléchir à la question. Mais tout d'abord, je me dois de faire une introduction. L'introduction, c'est que dans la mesure du possible, si on peut essayer d'éviter par exemple, de mettre ce genre de système chez soi à la maison, dans l'IRP7 ou ailleurs, si on peut, même si on dit qu'on va pouvoir autoriser de rentrer quand il y a une lumière allumée, si on peut, si c'est ma propre maison, ma propre résidence, et que je peux éviter d'installer ce genre de système, ou alors en tous les cas pouvoir désamorcer le système pendant Shabbat, c'est sûr qu'il faudra le faire. Quand des gens ont tout type d'alarmes sur les murs, etc., des choses qui s'allument, des LED, si on peut mettre des caches avant Shabbat, c'est évident que c'est ce qu'il faut faire. Si quelqu'un a le choix entre acheter un appartement dans un endroit dans lequel il y aura ce problème-là, ou un endroit dans lequel, visiblement, il n'y a pas et il n'y aura pas, c'est sûr qu'il vaudra mieux essayer d'éviter. C'est-à-dire que ce qu'on va essayer de dire maintenant, ce n'est pas que c'est glad kasher, la méadrine, de faire en sorte que des lumières s'allument, et plus tu peux en allumer et te reposer sur ce que je dis maintenant, mieux c'est. Non, surtout pas. On joue ici avec le feu littéralement. Simplement, on va essayer malgré tout d'expliquer pourquoi il y a lieu d'autoriser dans certains cas. Alors, tout d'abord, pour pouvoir bien répondre à la question, il faut comprendre exactement, vous vous rappelez du cours de la semaine dernière, est-ce que, tout d'abord, l'électricité, c'est quelque chose qui est déoraïta ou des rabanan? Quand quelqu'un vient le jour de Shabbat, qu'il appuie sur un bouton et qu'il allume la lumière, est-ce que c'est déoraïta ou des rabanan? En venant essayer d'expliquer rapidement quel est ici le problème. À l'époque de la Torah, de la Gemara, il n'y avait pas d'électricité. Il y avait un feu. Quand on allumait un feu, on savait qu'on commettait un Issour Deoraïta. La question, c'est aujourd'hui, on a l'électricité. Comment on considère cette nouveauté-là, ce mystère qui s'appelle l'électricité?
Est-ce qu'on considère que quand tu allumes l'électricité Shabbat, tu fais un Issour d'Eoraïta, tu fais un Issour d'Erabanan? Et si oui, comment appeler ce Issour? Alors tout d'abord, sachez une chose, c'est que si jamais les ampoules, ces ampoules à incandescence, les ampoules dans lesquelles il y a un petit routlat, comme on dit en hébreu, une espèce de machin dont c'est un feu qui s'allume. Parfois même les gens ils mettent une allumette à côté, l'allumette elle s'allume, bon, c'est pas une preuve, même dans le chaud ça s'allume. Mais il y a des ampoules, à l'époque il y avait des ampoules qui étaient du feu. Donc là, on n'est même pas encore dans la problématique de savoir si l'électricité c'est d'Oraïta ou des Rabanan. Allumer un feu Shabbat, c'est sûr que c'est d'Oraïta. Donc allumer une ampoule à incandescence, ou alors halogène, quand il y a le même système, à savoir un fil électrique qui rougit et qui s'allume véritablement, ça c'est évident que c'est d'Oraïta. Maintenant, quand ce n'est pas ce genre de lumière, c'est des LED, c'est tout type d'autres systèmes comme c'est le cas aujourd'hui dans 99% des maisons et des résidences, etc. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir allumé l'ampoule qui est considéré comme étant d'Eoraïta ou d'Erban ou quoi. Le fait d'allumer une ampoule, ça ne peut pas être d'Eoraïta. Mais la question, c'est l'électricité en soi. Vous savez quoi? J'allume pas une ampoule, j'allume la climatisation. Je fais quelque chose là dans l'électricité. Il n'y a pas d'ampoule, il n'y a pas un fil électrique qui devient du feu. Donc, je n'ai pas le problème du feu, de m'envahir, je n'ai pas. Mais comment j'appelle ça? Jusqu'à présent, la clim, elle ne marchait pas. On appuyait sur un bouton, la clim, elle marche. Est-ce que ça s'appelle ça d'Eoraïta? Ou est-ce que ça s'appelle d'Erabanan? Et si oui, quoi? Je sais qu'on en a parlé très rapidement la semaine dernière, j'aimerais juste bien repréciser les choses. Il y a un grand possède qui s'appelle le Bet Yitzhak. Ce rave-là, il y a une centaine d'années, il discutait un petit peu du problème. Et lui, il disait, c'est un Issour d'Erabanan. Il disait, je ne vois pas dans quoi tu peux rentrer ça dans le Deoraïta. Bichoul, ne sait pas. Borer, ne sait pas. Bonnet, ne sait pas. Sauter, ne sait pas. Il disait, je ne vois pas dans quoi tu peux rentrer ça. Lui, il disait, mais par contre, c'est quand même Assour. Ce Issour, il appelle ça un Issour d'Erabanan de Molid. Quelquefois, dans les Chot Shabbat, ou Yom Tov, on voit qu'il y a un concept de Molid. Pour prendre un exemple, on en reparlera Bezrat Hashem bien en détail, quelqu'un qui prendrait des glaçons et qui les presserait jusqu'à ce qu'il obtienne de l'eau, et c'est ça son intention, c'est pas Issour d'Eoraïta, l'Oraïta t'as rien fait. Tu presses pas un fruit, tu presses pas un raisin pour dire que tu es sochet. Juste tu crées quelque chose de nouveau. Ça s'appelle dans la halacha molid. Le Rav il veut dire c'est molid. Jusqu'à présent la clim a été éteinte, maintenant elle est allumée. Jusqu'à présent le LED était éteint, maintenant il est allumé. Donc il y a quelque chose de nouveau qui a été créé, le Rav Bet Yitzhak appelle ça molid. Et la vérité c'est qu'il y a pas mal de grands poskim qui ont été dans ce sens-là, et qui ont considéré l'électricité comme étant un Issour d'Erabanan. Beaucoup de poskim, et Sfarad et Ashkenaz, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il était dans ce sens-là, que l'électricité, tout le problème de l'électricité, à part quand c'est incandescence, mais ça c'est déjà une résultante, mais l'électricité en soi, c'est interdit, mi d'Erabanan. Le Chazon Ish, son opinion elle est très réputée, Chazon Ish, lui il n'est pas d'accord. Lui il dit que l'électricité, même si tu n'allumes pas une lumière, c'est d'Eoraïta. Et pourquoi? Lui, il dit ça s'appelle bonnet et sauter. Tu as un circuit électrique. Le circuit électrique, tant que tu n'as pas appuyé sur le bouton, il est cassé en quelque sorte. Il est défectueux, il ne marche pas. Quand tu appuies sur le bouton, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes le circuit électrique, c'est ça qui fait que le courant peut passer, que l'électricité peut fonctionner. Donc, quand tu appuies sur le bouton, mine de rien, tu as créé quelque chose. Tu as refermé un circuit, mais tu as un circuit qui marche bien. Tu as créé quelque chose de nouveau. Et bien cette création, le Chazon Ish, il le prouve, il l'explique, il dit ça s'appelle que tu es bonnet. Tu as construit quelque chose. Et quand tu réouvres, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis, tu es sauter. Ça c'est l'opinion du Chazon Ish. Et il y a des poskim très sérieux qui ont été dans ce sens-là. Le Rav Ovadia, par exemple, lui, on ne sait pas très bien ce qu'il pense, parce que quelquefois, il se repose un peu sur le fait que c'est peut-être des Rabbanan pour autoriser certaines choses. Dans certains autres cas, il dit « ouais, mais tu sais, il y en a qui disent que c'est des Oraïta ». Donc on voit qu'il a peur de trancher de façon très certaine. Donc il essaye, quand il y a vraiment besoin d'autoriser, de se servir un petit peu du fait que c'est peut-être des Rabbanan. Quand on peut être mahmir, il essaye d'être mahmir. Bref, le Rav Ovadia, c'est pas très certain ce qu'il pense. Le Rav Ben Sion, Abba Shaul, lui, il craint que c'est des Oraïta. Le Rav Mordechai Eliyahu, à ce qui paraît, je ne l'ai pas entendu de sa bouche, mais de la bouche de son fils, il disait aussi qu'il faut craindre que c'est des Oraïta. Bref, on a ici une très très grande marloquette quant à savoir est-ce que l'électricité c'est des Rabbanan ou des Oraïta. Maintenant, un point pas connu, que le Rav Auerbach disait, et ça c'est très très intéressant, et c'est très logique en plus, le Rav Auerbach, Rav Shlomo Zalman, il dit que même d'après le Chazon Ish, tout ce qu'on dit que c'est des Oraïta, c'est dans le cas par exemple où j'ai un interrupteur. J'appuie sur un bouton,
qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton? Le circuit, maintenant, il est à tout à jamais fermé, sauf si je réappuie sur le bouton. Donc, c'est vrai que là, il y a bonnet ou sauter. Quand tu as fermé, tu as vraiment été bonnet. La preuve, c'est que si tu ne touches pas au bouton, pendant 100 ans, ça restera comme ça. Après, l'ampoule, elle va s'abîmer, la clim, elle va se casser, d'accord. Mais le circuit, il reste en place. Donc, le Rav Auerbach, il veut dire tout ce que le Chazon Ish dit, qu'il y a un concept de bonnet et sauter, c'est quand tu as fait un acte qui reste maintenant de façon très soudée, très forte, dans cet état-là. Par contre, dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, s'il y a un système électrique où quand, par exemple, tu passes, la lumière, elle s'allume, mais dans 10 minutes, elle va s'éteindre. Ça veut dire, donc tu vois bien que ce n'est pas ton acte qui va faire, voilà, c'est pas mitkayem. C'est-à-dire que ton acte, il ne fait pas que maintenant, de façon certaine et définitive, le circuit va rester fermé. Le circuit est fermé, il va aussi se défaire à un moment donné. Ça, c'est un très joli chidouche, ça veut dire que c'est très joli. Le Rav Moshe Sternbuch, il ramène ça dans cette chouvote. C'est très important de savoir ça. Donc le Rav Auerbach, il veut dire que même d'après les opinions qui disent que c'est Deoraita, ce n'est pas du tout certain que dans le cas de voyants qui s'allument et qui font que ça s'allume et que ça s'éteigne, qui continuera à dire que c'est véritablement Deoraita. C'est clair? Donc là, on a un certain nombre de données, d'introduction, qui vont pouvoir nous permettre, Bezrat Hashem, de continuer la réflexion. Donc, première chose... J'ai pas compris. Oui. L'électricité, il y en a qui disent que... Vous voulez vous rapprocher, madame? L'électricité, il y en a qui disent que c'est des Horaïta, il y en a qui disent que c'est des Rabanan. D'accord? Le Rav Auerbach, il veut dire que même ceux qui disent que c'est des Horaïta, c'est uniquement quand tu appuies sur un bouton, tu t'allumes, et ça reste allumé tant que tu n'auras pas appuyé sur le bouton pour éteindre. Là, c'est des Horaïta, parce que ce que tu as fait, ça se maintient. Mais quand, en passant, ça s'allume et au bout de 5 minutes, ça va s'éteindre, il dit, là, c'est pas de Horaïta. Comme ça, le Rav Auerbach, il fait dire au Chazon Ish. En tout état de cause, donc l'introduction qu'on a, c'est l'électricité d'une façon générale. Est-ce que c'est des Horaïta ou des Rabanan? On a une grande marloquette. Peut-être c'est des Rabanan, d'après certains c'est des Rabanan, d'après certains c'est des Horaïta. C'est possible que même d'après ceux qui disent que c'est des Horaïta, en fait, quand c'est ce genre de voyant-là, que ce soit que des Rabanan. Maintenant, on continue encore une petite introduction. Vous savez que d'une façon générale, toute mélacha de Shabbat qu'on fait avec un chinouille, ça veut dire de façon inhabituelle, ça transforme la mélacha en des Rabanan. C'est un principe connu, qu'on a déjà dit, qu'on a déjà vu. Maintenant, la question qui va se poser, c'est une question très simple. Si j'appuie sur un bouton de lumière avec ma main droite, si je suis droitier, alors là, j'ai fait aucun chinouille. Donc là, tu peux dire que si on considère l'électricité comme des Horaïta, tu as fait un issur des Horaïta. Maintenant, imaginez que je fasse avec un chinouille. Imaginez par exemple un droitier qui écrit toute une lettre de la main gauche. Son issur, il est des Horaïta ou des Rabanan? Des Rabanan. Pourquoi des Rabanan? Parce que c'est un chinouille. Tu as fait un chinouille. Et donc, du coup, c'est des Rabanan. Question que je vous pose. Et ça, c'est une question très intéressante. Quoi que vous disiez, je serai d'accord avec vous. Écoutez la question. Quand il y a un voyant et que tu marches dans la rue, et qu'en marchant dans la rue, il y a une lumière qui s'allume, est-ce que c'est la façon d'allumer une lumière? Auquel cas, tu diras, ben voilà, t'es en plein problème. Ou est-ce qu'on va dire, non, c'est pas la façon. Une lumière, ça s'allume en appuyant sur un bouton. C'est pas la façon d'allumer. Et si tu dis que c'est pas la façon d'allumer, eh ben, ça se transforme directement en des Rabanan. Alors, qu'est-ce que vous dites, Lisa? C'est la façon ou pas? Non. C'est pas la façon. Comment vous appelez? Je vous connais, je crois. Non, comment vous appelez? Rebecca. Dans des séminaires, je crois que je vous connais, non? Ah. Qu'est-ce que vous dites? S'il y a la kavana ou pas. Enfin, ouais. Si on a la kavana en passant que ça s'allume, alors oui, c'est comme si j'avais appuyé sur un bouton. Mais c'est la façon d'allumer. Est-ce que c'est la façon d'allumer une lumière ou pas? De base, non, c'est pas la façon. C'est pas la façon. Qu'est-ce que vous dites, Mme Journeau? Non, mais d'accord, mais la façon, elle peut évoluer aussi avec les temps modernes. Très bien. Aujourd'hui, ça peut être une façon. Ça peut être une façon. Très bien. Alors, je vais vous dire. Le Rav Yosef Shalom Eliashiv, le Rav Eliashiv, lui, il disait, et il l'a répété plusieurs fois, et il l'a écrit plusieurs fois, lui, il dit, c'est pas une façon d'allumer une lumière. Maintenant, le Rav Eliashiv, il savait très bien que lui, il habitait en plein Mehacharim, là-bas, c'est des maisons d'il y a je ne sais pas combien d'années. Il savait très bien qu'il y avait, dans tout type d'autres quartiers, des endroits un peu plus classe où ces systèmes existent. Il dit, mais peu importe, c'est pas la façon d'allumer. Il y a un des Rav de Tzans qui lui a posé la question, il lui a dit, et le jour où ça sera vraiment la façon d'allumer, est-ce que dans tous les endroits, ça sera comme ça? Il dit, non, mais je maintiens. Marcher, ce n'est pas une façon d'allumer une lumière. Allumer une lumière, tu appuies sur un bouton, tu frottes une allumette, tu fais quelque chose. Tu as un briquet, d'accord. Alors un briquet, tu as fait un acte, tu as essayé d'allumer. Voilà, mais passer,
Voilà, mais passer, c'est pas une façon d'allumer. Le Rav Eliashiv, il maintient que même si demain, dans toutes les maisons, il y a ça, c'est pas la façon d'allumer. Et donc, c'est un chinouille. Et donc, même si tu dis que le fait d'allumer, c'est des Horaïta, parce que électricité de Horaïta, ça se transforme directement en des Rabbanan. Ça, c'est Rav Eliashiv. Maintenant, je vous dis tout de suite, le Rav Shmuel Auerbach, le fils du Rav Shlomo Zalman Auerbach, rapporté dans le Orchot Shabbat, lui, il dit comme Madame Journeau. Il dit non. Il dit tout dépend des us, des coutumes et de l'évolution des choses. Il dit il y a une époque où c'était peut-être pas la façon d'allumer, il y avait que chez certaines personnes rarissimes où il y avait ce genre de système qui existait. Aujourd'hui, ça devient fréquent et demain, ce sera encore plus fréquent. Et donc, c'est vrai qu'une lumière de maison, ça s'allume en appuyant sur un bouton. Mais une lumière d'entrée d'immeuble, ben, ça peut s'allumer avec un voyant. Donc, on a ici une marloquette, mais il n'empêche que le grand possède de la génération, plus encore que Rav Shmuel Auerbach, qui était un grand de la génération, mais il y a le Rav Eliashiv, qui était l'un des très très grands de la génération, possède Ador, lui, il a été possède que quoi? Que d'allumer de cette façon-là, c'est déjà et d'emblée un chinouille. C'est clair? Vous pouvez juste expliquer le phénomène technique quand ça s'allume en passant? C'est-à-dire c'est un voyant concrètement? Ouais, il y a plusieurs genres. Il y a plusieurs espèces. Il y a pas mal de voyants dans lesquels, par défaut, la lumière elle est allumée. Maintenant, le faisceau, quand il n'y a personne qui passe devant, on empêche la lumière de s'allumer. Et dès que quelqu'un passe, eh ben ça empêche le blocage et la lumière elle s'allume à nouveau. C'est-à-dire que par défaut, la lumière est censée s'allumer. Simplement, elle est censée s'allumer quand il y a quelque chose qui fait écran entre quelque chose comme ça. Mais il y a plusieurs genres. Les poskim, ils détaillent un petit peu plusieurs espèces. Mais en tous les cas, quelle que soit l'espèce et le mode de... Parce qu'il y a trois types de choses. Le Rav Alperin, il explique les trois exactement comment ça fonctionne. Mais bon, c'est pas, il y en a qui fonctionnent aussi avec la chaleur. Il y a plusieurs types. Mais en tout cas, le Rav Eliashiv, il maintient dans les trois espèces, dans les trois types de voyants, que ce n'est pas la façon d'allumer. Et donc, d'emblée, on est dans le Derabanan. Peut-être le bruit aussi, je crois. Ça se déclenche avec le bruit, non? C'est le quatrième, ça peut-être. Non, je sais pas, je l'avais bien. Oui, Choliot. En tout cas, ça, c'est les façons, ça, c'est les introductions qui sont importantes pour pouvoir essayer de réfléchir à la question. Alors, venez, on essaye maintenant de réfléchir à la question. Venez, on commence par un cas très simple. Le cas très simple, c'est le cas quand tu marches dans la rue et tu sais qu'il y a une lumière qui va s'allumer. Toi, elle ne t'intéresse pas. Ce n'est pas à l'entrée de ton immeuble. C'est pas chouette une lumière dans la rue qui s'allume. Parfois, près d'un hôpital, quand tu passes, c'est ton chemin. Dès que tu passes sur le trottoir, peu importe là où tu passes sur le trottoir, il y a une lumière qui s'allume. Vous connaissez ça? Est-ce que c'est permis de passer là-bas, alors que je sais pertinemment qu'il va y avoir une lumière qui va s'allumer? Je sais. Hein? C'est pas quelque chose qu'on a attention. Oh. Alors on recommence avec les principes de la semaine dernière. Alors les principes de la semaine dernière, on fait une petite révision. Principe de la semaine dernière. On avait expliqué la semaine dernière que concentrez-vous bien, pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, concentrez-vous bien, comme ça, très rapidement, on explique. On a un concept qui s'appelle Davar Sheino Mitkaven. C'est quoi Davar Sheino Mitkaven? C'est lorsque je n'ai pas l'intention de faire un acte. On avait donné l'exemple, quand quelqu'un ouvre une porte, il n'a pas l'intention qu'il y ait une lumière qui s'allume. Il a l'intention d'ouvrir la porte pour passer. Dans Davar Sheino Mitkaven, on avait dit que si jamais ce n'est pas sûr à 100% que le phénomène interdit va se produire, c'est autorisé. Si c'est sûr à 100%, ce qui s'appelle en hébreu psikréché, c'est interdit. Pourquoi on a interdit, par exemple, d'ouvrir... pourquoi, par exemple, on interdit de se coiffer Shabbat avec un peigne fin et tout? Parce qu'on est sûr à 100% qu'il y a un cheveu qui va s'arracher. Bien que ce n'est pas mon intention quand je me peigne de m'arracher les cheveux, mais comme on est sûr à 100% qu'on a les cheveux longs et tout, que ça va s'arracher, qu'il y a au moins un cheveu qui va s'arracher, psikréché, c'est interdit. D'accord? C'est clair? Maintenant, quand c'est Davar Sheino Mitkaven, donc ce n'est pas mon intention de faire, mais c'est psikréché, c'est sûr à 100%. Alors là, on avait dit, la semaine dernière, les points suivants. Si l'interdit qui va être enfreint, c'est un interdit d'Erabanan, et que c'est un psikréché d'Elo Nichale ou d'Elo Irpate, c'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas cet acte qui va être fait, eh bien on avait dit que quand c'est un Issour d'Erabanan, le Rav Ovadia il autorise. Et même le Chafetz Chaim, il autorise en cas de souffrance. Si vous vous souvenez de l'exemple qu'on a donné avec l'oiseau qui était rentré dans une maison, etc. S'il y a deux d'Erabanan, ne vous inquiétez pas, pour l'instant c'est juste des énoncés, après on va expliquer dans notre cas. Si c'est un double d'Erabanan, c'est-à-dire que tu es loin du Deoraita, la même les Ashkenazim, même le Chafetz Chaim, il autorise. Donc, psikréché d'Elo Nichale, je répète en un mot, j'ouvre une porte,
Mon intention, ce n'est pas d'allumer une lumière. Mais je sais qu'elle va s'allumer à 100%. Si jamais c'est pas mon intention de quoi? Si jamais c'est pas mon intention d'allumer la lumière, et que je sais qu'elle va s'allumer, mais que j'en ai pas besoin de cette lumière, et que c'est un double dérabanan d'allumer cette lumière, là, qu'est-ce qui se passe? Ça sera autorisé. Alors venez, on reprend. Non, je n'ai pas encore dit pourquoi c'est un, c'est justement maintenant ce qu'on va essayer de réfléchir ensemble. Ah ouais, très bien. Alors regardez, venez, on commence à réfléchir à la question. Je suis en train de me promener dans la rue. J'ai pris cet exemple exprès pour l'instant. Je me promène dans la rue, je passe devant un hôpital, un laboratoire, quelque chose. Tac, il y a une lumière qui va s'allumer. D'accord? C'est en pleine nuit, la lumière va s'allumer. Est-ce que j'ai besoin de cette lumière, moi? Je n'ai pas besoin de cette lumière. J'attends pas à chaque fois que cette lumière s'allume pour sortir mon journal et lire le journal dans la rue, en pleine rue. Non, je n'ai pas besoin de cette lumière. Maintenant, est-ce que mon intention quand je marche dans la rue, que je pars de chez moi, que je veux arriver à une certaine destination, est-ce que mon intention c'est d'allumer une lumière? Non. Donc, on reprend le raisonnement. Quand je marche, mon intention c'est pas d'allumer la lumière. Donc, comment ça s'appelle en hébreu? Davar, she'eno, mitkaven, c'est pas mon intention. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est sûr que ça va s'allumer? Oui. Si ça n'avait pas été sûr, tranquille, j'aurais pu passer. Si le système ne marchait pas une fois sur trois, ça ne marche pas, ça aurait été permis. Le problème, c'est que le système, il marche. Donc, psychréché. Bon, d'après Rav Ovadia, attendez, est-ce qu'elle m'intéresse cette lumière? Non, j'en ai rien à faire, la vérité, il y a assez de lampadaires comme ça, je n'ai pas besoin de cette lumière. Donc, c'est d'avar chez Nomit Kaven, c'est psychréché, c'est vrai, mais c'est l'onichale, je n'ai pas besoin de cette lumière. Donc, pour Rav Ovadia, la seule chose qu'il va falloir faire pour pouvoir autoriser, c'est quoi? C'est considérer que c'est des Rabanan et pas des Horaïta. Question. Est-ce que de passer à cet endroit-là et qu'une lumière s'allume, c'est des rabanan ou des horaïta? Eh bien, ça peut être des rabanan si tu dis que l'électricité, c'est des rabanan. Ça peut être des rabanan si tu dis, même si tu dis que l'électricité, c'est des horaïta, si tu dis que ce n'est pas une façon de passer, ça peut être des rabanan. Vous comprenez ou pas? Donc, tu as déjà deux raisons pour dire que c'est des rabanan. Vous suivez? Donc, d'après Rav Ovadia, C'est pas une façon de Voilà, d'allumer. première raison. première raison, c'est que l'électricité, beaucoup de poskim disent que c'est des rabanan en soi. Donc l'électricité, si tu dis que c'est des rabanan, c'est raison pour autoriser. Même si l'électricité c'est des horaïta, le Rav Eliashiv, grand posek, il dit que marcher, c'est déjà un chinouille. Donc ça transforme déjà l'affaire en des rabanan. Donc très bien. Donc déjà, vous m'accordez qu'a priori, c'est au moins un des rabanan. À moins que vous vouliez faire toutes les khumrot. Vous dites, moi je pense que l'électricité c'est des horaïta. Et puis, je ne suis pas d'accord avec... Et je pense aussi, comme Rav Shmuel Auerbach, que de passer, c'est la façon d'allumer une lumière aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que tu fais comme le fils et pas comme le père. Le père, Rav Shlomo Zalman, dit que l'électricité, c'est des rabanan. Donc tu dis, non, là, je suis marmire pas comme Rav Auerbach. Moi, je prends les autres. Comprenez? Ça serait vraiment... Je ne dis pas que ça n'existe pas. Donc, si on comprend bien ce qu'on a dit maintenant, d'après les principes de halakha du Rav Ovadia, dont il se sert toujours, sans arrêt, le Rav Ovadia, il adore ça, les psychréchés des rabanan et tout. Shalom Ovacha. D'après le Rav Ovadia, il n'y a aucune raison d'interdire, a priori, à moins qu'on dise que l'électricité c'est des horaïta et que c'est la façon d'allumer, etc. Chose qui est c'est pas Rav Ovadia. Ça c'est pas Rav Ovadia. Je vous répète, son petit-fils, à ce qui paraît, il aurait dit que Rav Ovadia l'interdit. Je comprends pas parce que ça défie tous les principes du Rav Ovadia. Ça c'est pour Rav Ovadia. Donc pour Rav Ovadia, c'est permis de passer, aucun problème. Enfin, quand je dis pour Rav Ovadia, c'est selon les principes du Rav Ovadia. Excusez-moi, a fortiori, tout ce que vous dites, c'est aussi dans la mesure où on ne savait pas qu'en passant, il y aurait de la lumière. Si vous saviez pas, c'est shogeg. Voilà. D'accord. Mais disons un cas où vous savez, ça fait plusieurs fois que vous passez par là-bas. Maintenant, on essaye de réfléchir pour les Ashkenazim. D'accord, Mme Einstein? Ah, c'est différent. Pour les Ashkenazim, on a dit que le Chafetz Chaim, shalom, ça faisait longtemps. Parlons de toi. Ah oui, les Ashkénazes. Attends, je vais chercher une chaise. Je vais aller chercher une chaise. Alors maintenant, pour les Ashkenazim, c'est quoi le principe Ashkenaz du Chafetz Chaim? On a dit que Davar Sheino Mitkaven et qui est psychréché de l'onichale, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir autoriser pour les Ashkenaz? Que ce soit un double des rabanan. Oui? Alors Madame Dahan, elle vient et elle dit on peut très bien considérer ici la chose comme étant un double des rabanan. Si tu dis que l'électricité c'est des rabanan, n'oubliez pas que le Rav Auerbach il dit que même d'après ceux qui disent que c'est des horaïta, quand c'est qu'un passant, qu'un voyeur, c'est des rabanan déjà. Donc ça va, tu as déjà un des rabanan. Ça, Rav Auerbach, c'était un Rav suffisamment grand pour qu'on puisse se reposer sur lui, c'est l'un des géants de la génération. Donc tu as un premier des rabanan, c'est quoi? C'est que l'électricité, c'est que des rabanan pour beaucoup de poskim. Deuxième des rabanan que tu as, c'est quoi? C'est pas une façon d'allumer une lumière. Donc tu as un double des rabanan.
Donc, même pour les Ashkenazim, tu n'es pas autorisé. Maintenant, et même si tu me dis que pour les Ashkenazim, qu'est-ce qui se passe c'est pas un double des rabbins. Même si tu me disais, on a dit la semaine dernière qu'en cas de souffrance, on peut autoriser même un des rabbanan. C'est un chayi adam, c'est un chafetz chaim explicite dans Siman Shin Tet Zayin. C'est sûr qu'il n'y a pas de plus grande souffrance pour quelqu'un que de devoir rester bloqué chez lui, parce qu'il sait qu'à chaque endroit, il va y avoir une lumière qui va s'allumer. Donc, pour les Sfaradim, on a une solution très simple, qu'on a essayé de démontrer, de prouver. Pour les Ashkenazim, on a aussi une solution. Il suffit de considérer que c'est un double des rabbanan. Maintenant, je répète, c'est sûr que le Chazon Ish, par exemple, il n'a pas tellement aimé l'histoire des doubles des rabbanan. C'est sûr que ce n'est pas le plus glad kasher, mais dans la mesure où on n'a pas tellement le choix, on peut largement se reposer sur ça. Et dans la mesure où la lumière, elle nous arrange... Oh, je vais arriver à ça, très bien, je vais arriver à ça. Maintenant, j'aimerais, juste pour pouvoir terminer, pour l'instant, je n'en étais pas encore dans le cas des immeubles, je suis dans le cas où tu te promènes dans la rue, et là où tu passes, il y a une lumière qui s'allume. J'aimerais maintenant vous dire un très 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 joli chidouche, parce que l'une des raisons de pouvoir autoriser toute cette histoire-là, l'une des raisons principales, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Déjà maintenant, je vous ai donné des principes très importants, très intéressants, psychréché, double des rabbanan, machin. Déjà, ça tient très bien. Le raisonnement que je vous fais maintenant, en soi, il est déjà suffisant pour pouvoir autoriser en cas de nécessité. Mais on va aller un peu plus loin et on va ramener encore une autre opinion qui permet d'autoriser tout ça. Il y a ce chidouche-là, le premier des contemporains d'aujourd'hui à l'avoir dit, c'est le Rav Wosner. Et je sais qu'il y a des gens qui vont vous dire que ce qui paraît à l'oral, quand il était là-bas, le Rav, il a changé d'avis, machin. Moi, je ne peux pas me reposer sur des trucs oraux. Ce qui a été écrit par le Rav Wosner, ce qui a été écrit par plein d'élèves à lui, on ne peut pas d'un coup le transformer parce qu'il paraît qu'un jour, quand il était à je ne sais pas où, en France, il a changé d'avis ou quoi. Le Rav Wosner, il a écrit quelque chose, il a dit quelque chose, et après, beaucoup de poskim ont été dans son sens. Le Rav Wosner, il dit comme ça. Shabbat, il y a un concept qui s'appelle faire une melacha. Une melacha, eh ben, on sait c'est quoi faire une melacha. Il y a la melacha de Borer, la melacha de Mevachel. Maintenant, il y a un concept qui s'appelle marcher. Est-ce que tu peux dire que marcher, ça s'appelle une melacha? Marcher, c'est pas une melacha, marcher, c'est marcher. Maintenant, oui, mais il y a un voyant qui va faire que ça va s'allumer. D'accord? Mais alors, que ça s'allume, c'est pas mon problème. Moi, je marche. Il n'y a pas de melacha qui dit ne marche pas. La halacha, elle te dit que tu as le droit de marcher. Maintenant, il y a un voyant qui s'allume, il y a un voyant. Le Rav Wosner, il dit, vous savez que dans plein d'endroits, il y a des satellites. Est-ce qu'on peut empêcher aux gens d'aller à la synagogue parce qu'il y a un satellite qui vous filme? Parfois, on ne sait même pas qu'il y a des satellites. Et puis, donc, dès que tu vas passer, il y a ta photo qui va être prise, etc. Donc, du coup, il va y avoir une melacha qui est faite pendant Shabbat. Non. Pourquoi non? Parce que tu dis, bah, le satellite, il est dans les cieux, machin, ça ne m'intéresse pas tellement. D'accord, mais si vraiment il y avait un interdit, ça serait assourd. La réponse est que non. La réponse, c'est que ça ne s'appelle pas une melacha de Shabbat. Dans les melachot de Shabbat, on a des gdarim très précis. Il y a des choses qui s'appellent des melachot, des choses qui ne s'appellent pas des melachot. On ne peut pas concevoir que marcher s'appelle une melacha. Exemple que je donnais autrefois, quelqu'un qui sait que quand il parle, il poustillonne un peu. Est-ce qu'on va lui interdire de parler devant sa plata? Quand il est en train d'être devant la plata, il n'a pas le droit de parler. Pourquoi? Parce que de peur qu'il y ait une goutte, un poustillon qui aille sur la plata et qui se cuise. Vous êtes d'accord que ça n'a pas déjà été cuit? D'accord? Donc il y a Shbichoul. Est-ce qu'on peut interdire de parler? Pourquoi? Tu fais une melacha, t'es mévachel. Vous êtes bien d'accord que non? Parce que parler, c'est pas une melacha. Ah, mais tu sais que c'est fort probable que tu vas avoir un poustillon. D'accord, mais c'est pas mon problème, ça s'appelle pas une melacha. Vous voyez un petit peu l'idée? Ça veut dire que les melachot, il faut qu'elles s'apparentent un petit peu à ce qu'il y avait au Mishkan. On ne peut pas inventer des nouvelles melachot. Maintenant, ça c'est Rav Wosner et Rav Eliashiv. Et le Rav Asher Weiss, il était dans ce sens-là. Maintenant, je pense que, et la vérité, à chaque fois que j'ai entendu ce Rav Wosner, j'ai pensé qu'il y avait un makor bien plus, comment on dit, plus ancien que le Rav Wosner. Et après, j'ai vu que l'un des poskim qui ramène le Rav Wosner, il dit que c'était ça la raison du Rav Wosner. Il y a l'un des plus grands mefarshim du Rambam qui s'appelle le Rav Amagid. Le Rambam, il dit qu'il y a la chose suivante. Imaginez que j'avais une casserole avec de l'eau bouillante. J'ai vidé l'eau bouillante, la casserole elle est encore chaude. Je veux mettre maintenant de l'eau froide. Est-ce que c'est permis ou interdit? Écrit que c'est permis. Pourtant, il y a un problème. C'est que la casserole, elle va être ce qu'on appelle en hébreu metzaref. Quand une casserole elle est encore neuve et qu'elle est en métal, aujourd'hui c'est des trucs de bonne qualité, mais à l'époque, un métal qui n'était pas encore complètement fait, quand tu mets dedans de l'eau froide, ben, tu le parfais un petit peu. Ça s'appelle en hébreu metzaref. Et ben, sache que quand tu mets de l'eau froide dans un ustensile qui est assez neuf, etc., tu es metzaref auto. Alors, le Rav Amagid, il dit, mais alors c'est bizarre. Comment ça se fait que tu as le droit de mettre de l'eau froide? C'est pas ta kavana, d'accord, mais psychréché.
Tu es sûr à 100% que ça va se faire. Et là, le Rav HaMaggid, il donne le grand yesod qu'on est en train de dire maintenant. Il dit, pas tout psychréché, tu peux appeler ça une mélacha. Et il donne un exemple. Imaginez que j'ai une petite brindille. Une petite brindille, donc déjà détachée de l'arbre, une brindille. Imaginez que j'ai envie de la couper de façon précise pour me curer les dents. Ça va vous faire rire aussi, ça, non? Je veux essayer de couper un petit morceau de brindille pour me curer les dents. Est-ce que ça sera autorisé ou interdit? C'est interdit. Tu façonnes quelque chose de façon précise, tu crées un kéli. Oui ou non? Maintenant, imaginez que je coupe un brindille, imaginez par exemple c'est de la menthe ou quoi, j'ai envie de sentir un peu. Donc je coupe un peu de menthe, pas attaché au sol, hein, c'est déjà attaché au sol, juste je coupe un petit morceau de menthe pour sentir. Mais quand je vais retirer le petit morceau de menthe, il va s'avérer que j'ai créé un cure-dent. Est-ce que c'est autorisé ou interdit? C'est autorisé. Pourquoi? C'était pas ta kavana. Et alors c'est pas ta kavana, mais psychréché. Quand maintenant tu fais quelque chose de précis comme ça, qui a une forme de cure-dent, tu t'es fait un cure-dent. Vient le Rav HaMaggid et dit, tu vois de là, que pas tout psychréché, ça devient une mélacha. Ça veut dire qu'il y a des choses qui en soi, c'est pas une mélacha. C'est que quand tu as la kavana de faire de ça une mélacha, que tu fais de ça une mélacha. Dit le Rav Vosner de marcher dans la rue, même si psychréché que ça s'allume. À la rigueur, même si nichalé, c'est pas une mélacha, ça s'appelle pas mélacha. Ça, c'est le Rav Vosner, il l'a dit et il l'a écrit, et ses élèves, ils ont été dans ce sens-là. Et le Rav Asher Weiss était dans ce sens-là, le Rav Eliashiv, il était dans ce sens-là. Et ça, c'est une raison déjà en soi d'autoriser. C'est-à-dire que même sans toute l'histoire des psychréchés et d'avoir chez nous mitkaven, en soi, ça serait déjà aussi une raison d'autoriser. Ça, c'est les deux. Il autorise les portes électriques alors du coup, parce qu'on fait pareil, on marche. Alors une seconde. On va arriver à ça peut-être après. Celui qui rentre dans un toilette et ça s'allume, comment il fait pour sortir? Alors très bien, très bien. Et cette teinte, c'est plus simple que s'allumer, vous allez voir, on va arriver à ça. Devant les pharmacies, des fois dans la rue, on passe devant une pharmacie. Et ça s'allume. Alors voilà, donc là on a compris. C'est ça. Donc là on a compris qu'il n'y a pas de problème. Oui, que si on peut éviter, on évite. Mais si on ne peut pas éviter, pas de problème. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est d'avoir chez nos mitkaven, psychréché, bédé rabanan ou bitré des rabanan de loïr patlé. On s'est compris. Oui. Deuxièmement, parce que ce n'est pas du tout une forme, une soura de mélacha. Mais là, excuse-moi, Rav, Ouais. là, bon, je pense que le débat il existe quand même, parce que sur le premier point, c'est clair, mais la mélacha, en soi, c'est l'allumage. Est-ce qu'on a participé d'une manière suffisamment active à cet allumage, de cette mélacha, pour considérer que c'est assour ou pas? Mais en tout cas, la mélacha en soi, c'est pas le fait de marcher. C'est le fait de l'allumage qui pose le problème. Mais de la même façon, dans le satellite, le problème c'est quoi? Le problème, vous marchez, mais le problème c'est que quand vous marchez, il va y avoir votre image qui va s'imprimer dans les bandes vidéo et du coup vous avez écrit quelque chose. Si vous étiez resté à l'intérieur, sur les bandes électriques, il n'y aurait pas eu la Madame Journaux qui apparaît. Madame Journaux, elle apparaît. Quelque chose qui se passe en soi, c'est que toi tu fasses quelque chose. Moi j'ai rien fait, moi ça s'appelle pas une mélacha, c'est pas une soura de mélacha. Si se passe quelque chose en soi, c'est pas un mal. Même si genre au final la lumière elle s'allume. Vous comprenez? Ça veut dire, c'est-à-dire que pour dire, c'est-à-dire allumer, il faut qu'il y ait un petit quelque chose. Vous voyez? Indirect en fait. Hein? C'est automatique. Ouais, mais c'est beaucoup plus c'est pas que gramma, c'est beaucoup plus qu'un direct. C'est mamash pas, c'est pas un acte qui s'appelle une mélacha. C'est pas une mélacha. D'accord? Des exemples, on peut en donner plein. Hein. Quand quelqu'un il mange, il est boraire. Il est boraire, privoto et tout. Il y a des boraires qui se font. Mais il y a des choses qui sont des mélachoches. Quand tu manges, bien que tu es boraire, la clipa du machin et tout, ça s'appelle tu manges. Ça s'appelle pas que tu es boraire. Donc dans chaque mélacha, hein? Ah oui, j'ai compris. Ouais. Que quoi? Quelle caméra? Ah, une seconde. Allez, athlète, venez, on va doucement. Venez essayer d'aller doucement. Mais en fait, ça Donc pour l'instant, oui. Le raisonnement aussi pour la brosse quand on arrache les cheveux, Ouais. enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, mais en fait c'est parce que c'est de Horaïta. Ouais, mais la vérité, on en reparlera de ce sujet-là. Il y a une grande marque Rishonim, pourquoi on n'a pas le droit de se brosser? Est-ce que c'est parce qu'on est sûr que ça va arracher ou est-ce que c'est parce qu'on est intéressé d'arracher les cheveux qui sont plus en très bonne santé? On y reviendra. Je préfère ne pas rentrer dans ça parce que c'est toute une longue sougie à ça. D'accord, c'est clair? Alors venez, on continue maintenant. Donc, pour l'instant, on a parlé d'un premier point. C'était le point de quoi? Le point des voyants qui font que la lumière s'allume là où je n'ai pas besoin de cette lumière. Enfin, juste, je voulais vous dire un tout dernier petit point. Tout dernier petit point à propos de ces voyants qui s'allument. Si par exemple vous dites, ah non, moi j'ai peur, peut-être c'est pas vraiment des rabanan, peut-être c'est pas un vrai chinouille et tout, les poskim ils donnent un conseil. C'est un conseil qui va vous faire rire, mais c'est un conseil. Ils disent, tu sais quoi, quand tu t'approches de cet œil-là, t'as qu'à marcher à l'envers. Marche à l'envers. Alors, même si tu dis que c'est la façon d'allumer la lumière, la façon c'est quand tu marches normalement, pas quand tu marches à l'envers.
Donc, tu sais quoi? Tu rajoutes encore un dérabanan. Ça, en tous les cas, c'était pour l'histoire des voyants qui s'allument. Maintenant, venez, on en arrive à l'histoire des immeubles. J'habite dans un immeuble dans lequel, dès que j'ouvre la porte d'entrée de l'immeuble, il y a une lumière qui s'allume.